Pour les amoureux de la nature, c'est une nouvelle sortie que je vous propose dans la bonne idée Vosges FM. L'Office de tourisme d'Épinal vous propose des randonnées exceptionnelles en ce début d'année. Et pour cette balade, c'est Maxime Thiebaud, le directeur adjoint de l'Office de tourisme d'Épinal, qui m'accompagnera. Bonjour Maxime. Bonjour Rémi. Il y a beaucoup de sorties à Épinal, mais pas que, vraiment sur tout le territoire de l'Office de tourisme d'Épinal. Oui, c'est ça. Donc du coup, nous, on a une zone de compétence qui est vraiment sur toute l'agglomération d'Épinal. Donc on veille justement à mailler tout le territoire et pour pouvoir avoir des sentiers de randonnée sur tout le territoire. Des randonnées balisées, vraiment sur tout le territoire. Il y en a plus de 80 ? C'est ça, il y a plus de 80. Du coup, on frôle quasiment les 90 randonnées sur le territoire, de sentiers de randonnée, qui sont balisés principalement par le Club vosgien et du coup la FFRPI, donc c'est la Fédération française de randonnée pédestre, qui permet d'avoir un balisage homogène et surtout sécurisé pour pouvoir sillonner nos forêts. Qu'est-ce que les auditeurs de Vosges FM vont pouvoir découvrir par exemple ? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée, Maxime ? Alors, il y a, on va dire, trois typologies. On a vraiment le secteur sud qui est le secteur de la Vosges où c'est plutôt des balades en forêt avec des étangs vallonnés. On remonte jusque Bouzet. Alors là, je vais pas vous faire de dessin parce que je pense que c'est presque mondialement connu. Il y a beaucoup de choses à voir en effet. Et le secteur nord, donc du coup là c'est plutôt alors on a moins de forêt, mais par contre les paysages sont beaucoup plus dégagés. Là on peut voir des sites un peu plus vallonnés, un peu plus de patrimoine sur le secteur nord. Pour les aventuriers, pour la famille, vraiment pour tout le monde, à pied ou en vélo, ça c'est possible aussi. Alors oui, on peut. Enfin les sentiers principalement là sont des sentiers pédestres, mais on a des sentiers aussi également de vélo qu'on peut faire en famille. Et si vous n'êtes pas équipé, on a des sites que Naturo Vélo qui permettent de louer des vélos. Alors on a des vélos à assistance électrique, des VTT pour vraiment tout type de typologie et de demande. L'Office de tourisme met tout en œuvre pour bien accueillir les touristes qui seraient dans le coin de passage pour visiter Épinal et ses alentours évidemment, puisqu'il y a la possibilité de dormir sur place. Oui, c'est ça. Alors nous, ce que l'on aimerait vraiment faire, c'est tendre vraiment sur de l'itinérance. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle mettre en tourisme notre territoire. Alors on a, comme vous l'avez dit, on a plus de 80 sentiers, mais le but c'est si on peut faire un circuit à la journée, on aimerait qu'ils en fassent plusieurs. Donc du coup ça veut dire restauration, hébergement, et donc on est sur un projet d'itinérance sur notre territoire. Maxime Thiebaud, comment faut-il faire si justement quelqu'un veut se renseigner ou veut s'inscrire à une de ces randonnées ? C'est simple, alors pour les puristes, on peut aller directement sur notre site internet pour télécharger les traces GPX. On a une section randonnée qui permet d'avoir un descriptif et du coup les traces GPX qu'on peut télécharger après sur ses GPS ou ses supports. Ou autrement, on peut aller directement dans les offices de tourisme. On a diverses cartes qui sont mises à disposition pour que justement qu'on puisse partir directement dans nos randonnées. Notamment deux cartes qui sont juste en face de vous, qui sont très bien faites, et je vais vous donner le site internet aussi si vous souhaitez encore plus de renseignements, c'est le www.tourisme-épinal.com. Merci beaucoup Maxime Thiebaud, directeur adjoint de l'Office de tourisme d'Épinal. C'est prévu que vous fassiez une randonnée là, vous, bientôt ? Ça, oui, alors comme tous les week-ends, on profite du temps. Alors ça a été magnifique le week-end dernier parce qu'il faisait super beau, et on a eu la chance aussi d'avoir aussi des forêts qui étaient magnifiques, givrées, ça te donnait un endroit super bucolique. Testé et approuvé par Maxime Thiebaud. Merci Maxime. Merci.